Assalamu alaikum, frères et sœurs d'Islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va revenir sur un hadith très important du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas notre apparence. Allah, il regarde notre cœur et nos œuvres. Subhanallah, cet hadith, c'est fort. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui font beaucoup d'efforts pour soigner leur image. Font faire beaucoup d'efforts pour paraître beau, pour paraître propre. Subhanallah. Pour paraître soigné. Mais peu de personnes font vraiment des efforts pour avoir un cœur pur. Peu de personnes font vraiment des efforts pour purifier leur âme. Subhanallah. C'est bien d'être beau, d'avoir une belle apparence. C'est bien d'être soigné, de bien s'habiller. Mashallah, c'est bien d'avoir des diplômes. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent, tout ça, Mashallah, il n'y a pas de souci, c'est bien. Mais, quand on meurt, Allah ne va pas regarder la couleur de notre peau. Allah ne regardera pas le nombre de diplômes qu'on a eu. Allah ne regardera certainement pas le nombre de réalisations qu'on a dans ce bas monde-là. Mais Allah, il va regarder quoi? Il va regarder quoi? Notre cœur. Et ensuite, il va regarder quoi? Amala, le travail qu'on a fait. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, il faudrait que dès maintenant, on essaie de comprendre et de prendre conscience que le plus important pour nous, c'est d'avoir un cœur qui est sain. Et Allah, il nous dit dans le Coran, il dit, craignez le jour où ni vos biens, ni vos actions, ni vos familles ne vous seront d'aucun secours, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur qui est sain. Subhanallah, tu peux faire une bonne action, tu peux faire du bien. Tant que ton cœur n'est pas sain, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en fout de toi, mon frère. Donc, il faut qu'on prenne le temps, de la façon dont on prend le temps de bien se laver, de bien s'habiller, de bien se parfumer, de paraître propre, de porter de beaux vêtements. C'est comme ça. Et avec plus de rigueur qu'on doit travailler à rendre notre cœur pur, à rendre notre âme propre. En islam. Parce que, au final, ce n'est pas nos vêtements qui vont compter. Au final, ce n'est pas le dernier téléphone iPhone qu'on a qui va faire la différence. Au final, ce n'est pas le nombre d'enfants qu'on a eu qui va compter. Au final, c'est la pureté de notre cœur et la bonté de nos œuvres. C'est ça qui va compter. Et c'est pourquoi le prophète dit encore dans un hadith, il dit, lorsqu'une personne meurt, il y a trois choses qui l'accompagnent au cimetière. Sa famille, ses biens et bien entendu, ses actions, bonnes et mauvaises. Subhanallah. Il dit, il y a deux qui se retournent et il reste seul, subhanallah, avec ses œuvres. C'est-à-dire, sa famille, malgré l'amour qu'il porte pour lui, ils vont se retourner. Ils ne vont pas rester avec lui au cimetière, dans la tombe, non, jamais. Ils vont se retourner à la maison. Ses biens ne seront plus les siens. Ils vont se retourner aussi. Et il va rester seul avec ses œuvres. S'il a fait du bien, alhamdulillah, il en sera récompensé. S'il a fait du mal, il payera pour le mal qu'il a fait. Donc c'est pourquoi il faut préparer ce jour-là où tes frères seront plus là, ce jour-là où ton épouse sera plus là, ce jour-là où ton père, ta mère, tes amis seront plus là. Tu seras seul dans ta tombe, subhanallah, à répondre aux questions, à être interrogé. Personne ne viendra t'aider, mon frère. C'est pourquoi pense à ce jour-là et apprends à soigner ton âme, à soigner ton cœur. Avoir un cœur qui est pur. C'est la pureté du cœur qui nous donnera accès au paradis. Personne ne va rentrer au paradis avec un grain d'atome de haine dans son cœur. Personne. Donc, dès maintenant, il faut qu'on purifie nos cœurs de tout sentiment impur, qu'on purifie nos cœurs de la jalousie, de la méchanceté, qu'on purifie nos cœurs de tout sentiment malsain, qu'on devienne des personnes meilleures, qu'on apprenne à purifier notre âme, le frère en islam, de la souillure, et qu'on apprenne à poser des bonnes actions, de bonnes œuvres, parce que c'est ce qui va compter dans la balance. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer une balance pour peser nos œuvres. Il ne va pas mettre notre argent d'un côté, ou nos réalisations d'un côté, le nombre d'enfants d'un côté, non. Il va mettre quoi? Il va mettre nos œuvres.
Subhanallah. C'est ça qu'il a proposé. Nos bonnes actions contre nos mauvaises actions. Et celui qui aura bien entendu des bonnes actions assez lourdes sera, sera bien heureux, mon frère. Et celui qui malheureusement n'aura dans son bagage aucune bonne action ou encore moins de bonnes actions sera dans la désolation, dans la tristesse. Qu'Allah nous en préserve. Mais frères et sœurs d'islam, Allah nous a menés sur la terre, c'est pour œuvrer. C'est pour poser des actions de bien, pour nous rapprocher de lui à travers nos œuvres. Faire le bien fait partie de la vie du croyant. Le croyant doit absolument faire le bien et à tout le monde, à ceux qu'il connaît, ceux qui ne connaissent pas, il doit être bienfaiteur, bienfaisant. Et aussi, faire du bien aux animaux, faire du bien à la nature. Le croyant doit être utile au monde. Il ne doit pas être celui-là même qui détruit la vie des autres, celui-là même qui dénigre ses prochains, celui-là même qui est la cause du malheur des autres. Non, comme on le dit souvent, malheur à celui à qui, de celui à qui provient le malheur. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qui purifie nos cœurs, nos âmes ainsi que nos esprits, qui nous rendent meilleurs dans notre comportement. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.